remercier vraiment tous les chefs d'unité et de centre. Vos efforts quotidiens ont permis de maintenir un service ici présent. Je prends l'engagement, au nom du conseil d'administration, que son Excellence soutenir cet institut à travers notre institut ici présent, pour l'exécution cohérente. Sur ce, je vous exhorte à travailler, à continuer à travailler davantage la même année. Tout ci waa monsieur le ministre jaaraama mais ma ne kon jërëjëf waaye ma ne gisee rek njokkoon na mën membre CST mu xam ne li nga xam ne tey ISRA toll na ci yaakaar naa ne ku ne xam ne numéro CST ndax dañu am koo xam ne kii wolof na lu ay di jàmm ku jiitu yow bolof delu ne ku ci dobi ramut da ci naaw la waaye ci dobi lépp loolu mooy daal mooy son excellence Macky Sall son excellence Macky Sall dafa ñëw ci mbay vous le savez tous comment 2012 yóbbu ISRA bi doon suuf koo xam ne kenn mënu ko mos a xoolee avec les parents pendant 4 ans kon kooku defe naa ne li ñuy defoon lu ñuy wax développement agricole président de la République mu ngi ci kon président de la République jëmul ci loolu mu jël jiw bi subventionné à raison de 50-60%. c'est ça mun nañ ne jërëjëf le président Macky Sall ndax tey moom laa wax ne vitre de recherche boobu nga xam ne tey demoon na koy fay ISRA Macky Sall fay moo ko naaral ndax fii tey bu ñu waxee ne bu ñu tuddee ISRA plaatu ceeb ceebu njël ñu toog ko ba mu ñor ñu leen di dil ISRA di dil légume ñoom poloñe ñoom jaxute ñoom ñaan ñoom pataas ñoom suuf nga dindi ñu ne dee ceeb baa ngi bëgg a jaxte ñu ne des ISRA desale comme des ñu ne xanaa dindi nga dindi gerte teg fee ñu ne mais ceeb amul jiw lu ci am xanaa tomate ISRA nga kenn tomate ko am problème ñu woo ISRA pour ñu daal naa ko yóbbu légal ñu ne léegi naa ko yóbbu Tamba ñu ne léegi naa ko yóbbu ba xam ne foofu moom la président jox tey ministère de l'agriculture et de l'élevage wax ñu bari doon ko liggéey boobu te yaa ngi liggéey voilà monsieur le président du CST, le professeur Aboubakry Sarr, monsieur le directeur général de l'ISRA, monsieur le directeur général de la recherche scientifique et de l'innovation, monsieur le directeur général de l'ITA, mon collègue Seck, madame la directrice générale de l'ANCAR, monsieur le DG de façon générale, les directeurs généraux et directeurs nationaux qui sont là, messieurs les anciens DG de l'ISRA, messieurs les chercheurs tout court, chers collègues de la Fac des sciences que je retrouve aujourd'hui avec plaisir, messieurs les invités, chers participants, c'est avec honneur que je préside ce matin au niveau de l'amphithéâtre de la sphère ministérielle de Diamniadio l'ouverture du comité scientifique et technique de l'Institut sénégalais de la recherche agricole CST-ISRA, une structure essentielle au cœur de notre développement agricole. C'est aussi un réel plaisir de recevoir des collègues, membres du dit comité, étant moi-même des vôtres, et de par ma profession, parce que je suis prof à la faculté des sciences de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, donc entre autres chercheurs parmi vous. Vous le savez sans doute. Le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, a placé l'agriculture comme levier du développement économique de notre pays. Cette place est bien inscrite dans l'axe 1 du plan Sénégal émergent vert, PSE, qui prône la pratique d'une agriculture respectueuse de l'environnement. C'est pourquoi nous invitons naturellement l'ISRA à accompagner cet engagement par une recherche adaptée, et je suis sûr que c'est le cas, comme clairement inscrit dans son plan stratégique de développement 2018-2022. La dimension environnementale du plan Sénégal émergent appelle la recherche à investir
davantage la dimension agroécologique de l'agriculture pour un développement durable, conformément aux engagements internationaux de l'État du Sénégal. Je veux citer les objectifs de développement durable et les accords sur les changements climatiques. La pertinence du choix du gouvernement sur l'agriculture est pertinent car le sous-secteur a représenté près de 57% de la contribution à la croissance du secteur primaire, consolidant ainsi sa place de principal moteur de la croissance de l'économie nationale. Cette performance est liée en grande partie, et c'est le lieu de le souligner avec force, par les résultats de la recherche, notamment par la sélection de variétés adaptées à nos différentes zones agroécologiques, par la mise en place d'itinéraires techniques adéquats de production végétale, animale, halieutique et forestière, la fourniture de semences de pré-base en quantité pour alimenter le circuit semencier, la fourniture de vaccins vétérinaires efficaces contre les maladies animales du cheptel, entre autres. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'on attend bien les ISRI, on a bien vu, et on espère que l'an prochain, on pourra passer à l'échelle de ce qu'on a vu à Nioro. Cette contribution de l'ISRA a influencé à coup sûr les productions records enregistrées sur l'arachide, 1 400 000 tonnes, et sur le riz, plus de 1 million de tonnes, la bonne santé du cheptel et la maîtrise des principales épizooties, mais aussi la maîtrise de stocks halieutiques. C'est dire donc toute l'importance de la recherche pour la réussite des politiques de développement de manière générale. Aujourd'hui, la somme des expériences acquises, à laquelle s'ajoute le dynamisme des jeunes chercheurs, laisse présager des lendemains encore meilleurs pour l'agriculture au Sénégal. À ce titre, j'exhorte les jeunes chercheurs à plus de questionnement face aux problématiques multiples et variées qui se posent à l'agriculture au sens large, notamment dans un contexte de changement climatique. Vous savez tous que cette année, on revient de loin. Hein. À un certain moment, on a cru que la saison des pluies avait fait l'impasse sur le Sénégal. Mais heureusement, tout est revenu un peu dans l'ordre. Nous espérons avoir encore une production au moins égale à celle de l'année dernière. Vous avez choisi un métier noble, mais pour lequel il faut rester humble et éternel étudiant. Le chemin est toujours long. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Président du Comité scientifique et technique, chers collègues, chercheurs, je voudrais prendre avec vous ici l'engagement de faire de ce CST, qui est l'occasion de faire le bilan annuel de la recherche agricole comme nulle part ailleurs dans notre pays, un événement national majeur de mon ministère avec l'accompagnement des ministères techniques particuliers. Monsieur le Directeur général, je suis avec intérêt les efforts notables qui sont réalisés sur le plan des semences de production horticole et agroforestière, notamment par la production de vitroplans, de diverses spéculations comme l'avancée sur la production de vitroplans d'oignons, la production et le maintien de notre patrimoine agroforestier. Je vous demande de maintenir l'effort et de chercher à mieux faire pour accompagner nos producteurs à dépasser les objectifs de développement fixés dans les différents documents de politique sectorielle. Je me réjouis du passage du CRH de Centre national de spécialisation en Centre régional de spécialisation CRE de la CEDEAO. Ce passage magnifie la qualité de notre recherche, mais surtout le dynamisme de la collaboration des recherches agricoles. Car, en plus de regrouper deux autres centres de l'ISRA, le Bureau d'analyse macroéconomique ISRA BAM et centre de ISRA, le Bureau d'analyse et le Centre national de recherche agronomique de Bambey, ISRA CNRA, le CRE comprend également l'Institut de transformation alimentaire ITA, dont le directeur général est ici présent, et l'École nationale supérieure de l'agriculture ENSA de l'Université de Thiès. J'ai noté avec fierté la renommée du Laboratoire national d'études et de recherche vétérinaire ISRA LNVER au-delà de nos frontières, comme laboratoire de référence pour le diagnostic des maladies transfrontalières et de la grippe aviaire, et d'avoir été choisi parmi les laboratoires régionaux de référence pour les maladies d'origine animale dans l'espace CEDEAO. Je suis également avec intérêt votre contribution dans le concept d'une seule santé, One Health. Je vous exhorte à continuer dans cette voie. La qualité des vaccins produits par l'ISRA, attestée par la certification ISO 9001 version 2015 et l'inscription récente d'une dizaine de vaccins sur la liste des autorisations de mise sur le marché A2M dans l'espace IEMOA confirme l'excellent travail que mène l'unité chargée de la production de vaccins vétérinaires.
Je salue l'effort de l'État du Sénégal à travers le ministère de l'Élevage et des productions animales pour équiper l'unité de production de matériel de production de pointe. Je vous demande d'assurer un bon fonctionnement du dit matériel afin de satisfaire la demande nationale, voire sous-régionale. Car à travers le concept de One Health, vous avez le devoir de contribuer à assurer la santé des animaux de la sous-région eu égard au mouvement transfrontalier du bétail. Par ailleurs, vous conviendrez avec moi que la maîtrise des ressources halieutiques et aquacoles est fondamentale pour le développement de l'économie maritime. L'apport de vos travaux de recherche océanographique et aquacole est crucial pour aider à prendre les meilleures décisions en la matière. Certes, la mer demeure un mystère qui cache encore des inconnus, pour parler comme nous les matheux. Mais, Monsieur le Directeur général, je vous exhorte à redoubler d'efforts pour faire ressortir l'immensité et la diversité des ressources dont regorgent nos eaux pour une bonne planification de la politique du gouvernement dans le domaine de la pêche. Aussi, je suis avec intérêt la démarche qualité engagée presque par tous les centres de l'Institut. Je demande aux centres qui ont déjà obtenu une certification de maintenir l'effort pour rester dans cette démarche de performance et j'encourage les autres centres qui sont dans le processus de poursuivre les efforts pour y arriver. Quant à ceux qui ne sont pas encore engagés, je leur demande de franchir le pas sans délai car nous sommes dans un mode où la qualité est exigée. Je profite donc de l'occasion pour féliciter les lauréats de la dernière session du CAMES qui a vu l'inscription sur les différentes listes de tous les 15 candidats de l'ISRA. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur général, chers invités, je sais que pour la mise en œuvre correcte de votre plan stratégique de développement, PSD 2018-2022, et du contrat de performance signé avec le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, vous avez besoin d'être renforcé, notamment en ressources humaines, et par l'amélioration de votre environnement de travail, comme le disait le professeur Sarr. J'en prends acte et vous rassure que je ne ménagerai aucun effort pour vous mettre dans des conditions optimales de performance, après toutes les félicitations publiques faites à l'endroit de l'ISRA par son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Mesdames, Messieurs, je voudrais réaffirmer ici tout mon soutien à Monsieur le Directeur général et à tout son personnel pour le travail remarquable qu'ils abattent et qui a valu à l'ISRA d'être félicité à plusieurs occasions, comme je viens de le souligner. Mais ce travail n'aurait sans doute pas eu autant de mérite sans les conseils avisés du comité scientifique et technique dirigé par notre collègue le professeur Aboubakry Sarr et sans l'accompagnement administratif éclairé d'un conseil d'administration avec à sa tête le président Ngagne Sène. C'est pourquoi je voudrais remercier, mais surtout féliciter Monsieur le Président du conseil d'administration et tous ses collègues pour l'accompagnement et le soutien apporté à l'ISRA et rendre un hommage appuyé au professeur Aboubakry Sarr et à l'ensemble de mes collègues membres du comité scientifique et technique pour les avis éclairés et les contributions de qualité qu'ils apportent afin de maintenir l'ISRA sur le chemin de l'excellence. Je voudrais enfin féliciter et remercier tous les partenaires scientifiques, techniques et financiers qui apportent leur aide très précieuse à l'ISRA. Ils sont nombreux et je ne voudrais pas en oublier, donc je me garde d'en citer. Sur ces mots, je déclare ouvert la session 2019 du comité scientifique et technique de l'ISRA et souhaite un plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Professeur. Ce discours a suscité certainement beaucoup d'espoir et bien sûr rassuré tout un chacun. Alors, comme à l'instant, nous avions demandé du conseil du comité scientifique et technique. Qui sont répartis entre 5 commissions. Et ces commissions épousent un peu les domaines de recherche de l'ISRA, donc production végétale, production animale, production de santé animale, production forestière, production halieutique et socio-économie, couplée avec l'information scientifique et technique. Alors je vais aller rapidement vous présenter les membres du comité scientifique et technique un à un. Donc pour la commission
socio-éco, nous avons le Dr Ousmane Badiou à l'esprit, un premier d'abord entre 1900. Donc il a aussi joué le rôle de conseiller du secrétariat national, du secrétariat du NEPAD, en appuyant fortement l'élaboration du BDDA et sa mise en œuvre. Il est aujourd'hui directeur du centre où le bureau est celui de Dakar, et puis Afrique de l'Est et du Sud, où il enseignait l'économie du développement en Afrique. Il a beaucoup plus agricole. Docteur honoris causa de l'université du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud et membre de l'Académie mondiale des sciences. Donc je pense qu'il n'est pas là ce matin, il s'était excusé. L'autre membre du comité de la commission socio-éco, c'est le docteur Patrick. Tout ce qui est analyse d'impact, je crois que c'est aussi un domaine. Chef de division des études économiques au LESR du Bénin, chef du volet socio-éco du projet recherche appliquée en milieu rural, donc un peu l'équivalent du DAM, et puis directeur général de l'INRAP il y a quelques temps. Donc il a aussi eu des professeurs Eric Tollens, donc, qui est enseignant-chercheur à la retraite, mais qui continue toujours à appuyer de par ses enseignements et puis par la recherche. Donc, il a enseigné pendant plus de 30 ans et il continue un peu parfois une cinquantaine d'articles scientifiques. Il est aussi membre du président du conseil d'administration de Africa Rice. Une autre membre qui est aussi attente, je crois, donc de l'esprit, qui travaille maintenant à l'esprit et qui est consultant par Oxfam International, donc monnaie et local, qui s'inspire un peu de ce travail qu'il y avait dans cette commission socio-éco et information scientifique et technique. Donc pour la commission recherche analytique, donc je présente le Dr Patrice André Bremer, qui est chercheur à l'Institut de recherche pour le développement et qui connaît très bien le Sénégal pour avoir travaillé ici et conduit une thèse sur les fait venir ici aussi le navire Alassa. Il est aussi un bon chercheur qui publie des revues de rang. Il est aussi ex-rédacteur en chef et fondateur du journal Chef des valeurs, politique publique, sécurité alimentaire et nutritionnelle, analyse et évaluation de projets. Donc, Dr Kébé a eu une vaste expérience de terrain en développement rural en Afrique. Il a travaillé à l'ISCA pendant 18 ans, étant tour à tour. Il a été aussi chef du BAM, plusieurs grands projets sur le changement climatique, sur la gestion durable des terres. Donc, ces travaux sont référencés sur Internet. Docteur Ibrahim Djedjou, enseignant-chercheur de l'ENSA, qui vient de rejoindre la commission production forestière. Donc, il est enseignant sur la foresterie, la sylviculture, les aménagements forestiers. Travaille aussi sur ces notions de changement climatique, de gestion des ressources naturelles, de gestion de la fertilité des sols. Mais moi, je l'ai beaucoup plus connu sur le terrain de l'énergie, avec le programme du biocarburant. Donc, il a eu un DA en sciences de l'environnement, option écologie végétale, et puis un doctorat en astronomie. Dr Ibrahim Djedjou aussi a eu un passage à l'ISRA, au centre de recherche agricole de Kaolack, et puis au CNRA de Bambey, avant d'être enseignant-chercheur à plusieurs projets nationaux et sous-régionaux. Donc lui, il est directeur élu de l'ENSA, et auparavant il a été directeur de la recherche de l'innovation. Un chercheur qui publie beaucoup, donc une trentaine de publications dans des revues de rang A, une dizaine de chapitres d'ouvrages, une quinzaine de notes. La filière bétail viande et animal, la reproduction et l'amélioration génétique des ruminants domestiques. Donc, en termes de formation, il est vétérinaire de DLA de biologie et d'écologie tropicale, option physiologie animale.
Des services vétérinaires. Donc, il a été vétérinaire principal, chef du service de contrôle des industries animales et de la santé publique vétérinaire à la direction des services de l'élevage et des industries animales au Burkina Faso. Et puis des équipes de recherche collaborative qui ont beaucoup travaillé aussi avec notre pays en termes de collaboration. Il a été leader de recherche de l'INERA de Camoensé, directeur général international basé à Congo-Dioulasso, et puis directeur général actuellement du Fonds national de recherche et de l'innovation Dakar. Il a beaucoup travaillé sur la microbiologie, sur le laboratoire national de l'élevage et de recherche vétérinaire, LNERV, ce lundi 04 novembre 2019. Permettez-moi d'abord de remercier la direction scientifique de l'ISRA de nous donner cette opportunité de présenter le SILAC et également de procéder au lancement officiel. Et pour rappel, je pense que c'est ressorti également dans les présentations que au niveau de l'Organisation ouest africaine de la santé, de la CEDEAO, le NERV a été désigné comme laboratoire de référence pour le diagnostic de toutes les maladies zoonoses. Et également au niveau de l'UMOA, on fait le contrôle de la qualité des vaccins vétérinaires. Et c'est juste pour dire également que dans le cadre du programme de sécurité sanitaire mondial, avec le règlement sanitaire international, le système des performances vétérinaires, la gestion des laboratoires occupe une place importante. Et par rapport à ces éléments, la gestion des données de laboratoire en est également une. Et c'est à partir de ce moment que la FAO, avec qui le MINERV a tissé une collaboration de pouvoir mettre en place au niveau du LENER le système d'information et de gestion de laboratoire. Et ce faisant, l'Institut de Teramo a été donc sollicité pour la mise en place donc, de ce système qui fonctionne sous forme donc, de système web. Et ce faisant, c'est pour tracer toutes les procédures de la réception de l'échantillon jusqu'à la délivrance des résultats. Permettez-moi donc pour finir, Monsieur le ministre, de remercier la FAO d'avoir accompagné aussi bien sur le plan technique et financier ce projet, l'Institut de Teramo pour nous avoir accompagnés sur le plan technique, la direction générale pour son soutien, tout le personnel du laboratoire de recherche vétérinaire pour leur implication et également leur participation inclusive. Et je ferai également mention spéciale au Dr Alpha Diallo, qui est le responsable de la cellule diagnostique et d'analyse, à nos informaticiens, nous serons dans cette vidéo qui sera présentée plus tard et mettre en place ce système de laboratoire au niveau du LENER. Je vous remercie. Bon, on y va. Donc, Dr Alioune Fall, je suis le directeur général de l'Institut sénégalais de recherche agricole, plus connu sous le nom de l'ISRA. Voilà, cette rencontre d'aujourd'hui, c'est une rencontre annuelle que nous faisons chaque année. C'est pour évaluer les programmes de recherche au niveau de l'ISRA. Il ne faut pas oublier que nous sommes un institut de recherche. Et quand on parle de recherche, on parle de scientifique. Donc tout ce que nous faisons doit être basé sur de la science. Donc nous avons besoin de nos pairs pour évaluer les programmes que nous mettons en œuvre chaque année. Maintenant, ces pairs, il faut que ça soit des sommetiers, des gens qui connaissent bien la science.
Donc si vous regardez la composition des membres du comité scientifique et technique, c'est des sommités qui viennent de l'international et du national, parce qu'on a des collègues qui sont très bons qui sont ici au niveau national, et nous faisons en sorte qu'ils participent à évaluer pendant toute une semaine le programme de l'ISRA à l'année N+1. C'est-à-dire on est en 2019, le programme c'est le programme de 2020. Avant qu'on ne mette en œuvre ce programme, ça doit être évalué scientifiquement et que nous le présentons ce programme au niveau du conseil d'administration de l'ISRA qui le valide avant qu'on mette ce programme en œuvre. Donc cette réunion, c'est pour évaluer les programmes de 2020 que nous allons soumettre au conseil d'administration après avis du comité scientifique et technique pour qu'on puisse dérouler en 2020. Bon, cette rencontre, bien entendu, il y a des thématiques qui sont posées. Cette année-ci, par exemple, comme vous avez entendu, j'ai parlé beaucoup de qualité et d'accélération. Beaucoup de qualité parce que c'est important. Dans tout le travail que nous sommes en train de faire, il faut qu'il y ait de la qualité. Parce que la science, quand on travaille autour des procédures scientifiques, on veut qu'à l'arrivée, le résultat qu'on obtient, que ce résultat ne soit pas contesté. Pour qu'un résultat ne soit pas contesté, il faut que la partie scientifique soit une partie scientifique validée. Donc c'est pour ça, c'est important, donc, comme on parle de qualité, que l'ISRA s'inscrit dans cette dynamique. Et pour ça, il nous faut nécessairement certifier les laboratoires de production de ces connaissances. Donc l'ISRA est dans cette dynamique de certification des laboratoires. Déjà, nous avons le centre régional d'excellence, qui est le centre de CERAS, qui se trouve à Thiès, qui est le centre régional d'excellence de la CEDEAO sur les céréales sèches, c'est-à-dire dans les recherches du mil, du sorgho, du maïs et du fognon. Nous sommes le laboratoire de référence pour l'Afrique de l'Ouest. Le laboratoire national d'élevage sur les recherches vétérinaires, notamment avec l'unité de production de vaccins, vient d'être certifié ISO 2001 pour que les vaccins que nous fabriquons au niveau de l'ISRA ne soient pas contestés aussi, ni au Sénégal, ni dans la sous-région. Le laboratoire national de production végétale, qui est un laboratoire de vitroplan, c'est-à-dire qui fait, si vous voulez, de la propagation végétative, vient d'être certifié. Donc nous allons continuer cette dynamique pour que tout ce qui est produit à l'ISRA soit des produits vraiment reconnus au niveau national et au niveau international. Le deuxième aspect, c'est, si vous voulez, ce qu'on appelle l'accélération. Vous savez, dans le PRACAS, on dit programme d'accélération. Mais je pense qu'on va aller plus loin. On va même profiter de la vision du chef de l'État qui parle de fast track. Parce que quand on parle de fast track, les gens pensent que c'est l'administration. Or qu'en fait, nous devons être dans une dynamique de fast track parce que chaque fois que nous avons un résultat qui est bon pour les producteurs, qui est bon pour les pêcheurs, qui est bon pour les éleveurs, qui est bon pour les producteurs forestiers, il faut nécessairement que ce résultat arrive le plus rapidement possible au niveau de ses bénéficiaires. Sinon, on dit que les résultats sont dans les tiroirs. Donc ce que nous allons faire, c'est de mettre en dynamique un processus de fast track donc, qui nous permet rapidement de valoriser les résultats de la recherche. Donc nous allons faire des recherches adaptatives, notamment dans un contexte de changement climatique. C'est pour ça que nous avons un village, ce qu'on appelle climato-intelligent, qui nous permet de prendre les résultats, de les mettre ensemble autour d'un village et de voir comment ces producteurs se comportent par rapport à ces résultats. Donc nous allons donc nous inscrire au niveau de ces deux axes, la qualité et l'accélération notamment sous forme de fast track. Je crois que l'ISRA est bien préparé pour ça. Ça nécessite des moyens et je pense que tous nos partenaires qui sont un peu dans ce mouvement de fast track, notamment que ce soit l'ANCAR qui doit s'occuper de la dissémination des résultats de recherche. Donc l'ISRA doit travailler vraiment très rapproché avec l'ANCAR. L'ISRA doit travailler de manière rapprochée avec la SAED parce que quand il y a une variété de riz qu'il faut diffuser, soit c'est avec la SAED ou bien avec la Sodagri, il faut qu'on soit en contact. Si c'est du mil, il faut qu'on travaille avec le RESOP. Si c'est du maïs, il faut qu'on travaille avec FEPROMAS. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'acteurs qui sont là, qu'il faudrait faciliter le contact et permettre à ces résultats d'aller directement vers les producteurs pour qu'on ait de la productivité, pour qu'on crée des emplois. Comme le dit l'axe 1 du plan Sénégal émergent, qui voudrait qu'on crée des revenus, qu'on crée des emplois, c'est-à-dire qu'on fasse de l'économie agricole, l'économie qui tire la croissance, notamment au niveau du Sénégal. Donc voilà un peu, pour cette année-ci, les axes que nous allons privilégier dans le cadre du programme de 2020. C'est important. Voilà, la recherche demande beaucoup de moyens. Si on doit évaluer les impacts de la recherche, on verra que la recherche est productive. La recherche génère beaucoup de ressources. Je donne juste un exemple. L'ISRA a permis l'éradication de la peste bovine. Et si on n'avait pas éradiqué la peste bovine, est-ce qu'il y aurait des animaux? Vous comprenez?
c'est-à-dire l'impact, c'est très important. Donc la recherche demande beaucoup de moyens. Et comme nous avons signé un contrat de performance avec le ministère des Finances, on s'attend bien entendu à ce que des ressources adéquates soient mises à la disposition de l'ISRA pour qu'on puisse continuer à générer des résultats et à les transférer aux bénéficiaires finaux. Donc c'est là peut-être, bon, on sait qu'il y a des difficultés, mais ce qu'il faudrait, c'est effectivement demander au ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural un peu plus de plaidoyer au niveau des autorités financières pour qu'on puisse donner plus de ressources à l'ISRA, pour d'un, qu'on puisse conduire les résultats jusqu'au bout, et de deux, qu'on puisse arriver à recruter des spécialistes de certaines questions. Vous savez, par exemple, nous sommes dans les changements climatiques. Il nous faut des profils qui nous permettent de travailler dans les changements climatiques pour qu'on puisse adapter nos systèmes à ces changements. Donc vous voyez, c'est des recrutements qu'il faut, et il faudrait nécessairement des ressources pour que l'ISRA puisse faire ces recrutements et faire un travail productif. C'est très important. Ce système des laboratoires, il ne faut pas oublier une chose. Le laboratoire national d'élevage de l'ISRA est un laboratoire de référence pour la FAO, c'est un laboratoire de référence pour l'UOMOA, c'est un laboratoire de référence pour Resolab. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les travaux que nous exécutons ici au Sénégal, logiquement, doivent bénéficier de toute l'Afrique et même à l'international. Mais on ne peut pas travailler comme ça aussi. Il nous faut un système de suivi de tout ce que nous faisons. Chaque fois que nous recevons des échantillons à analyser, parce qu'il ne faut pas aussi oublier que l'ENERV est le laboratoire de référence de la grippe aviaire. C'est-à-dire quand il y a grippe aviaire, dans cette zone, c'est le laboratoire de l'ISRA qui va se dépêcher sur le terrain pour analyser et savoir si c'est une grippe aviaire, oui ou non. Et pour ça, nous recevons des échantillons qui nous viennent de partout, que de la Gambie, de la Mauritanie, de Guinée, partout où les gens pensent que le laboratoire de l'ISRA, pour faire ces analyses, ces laboratoires nous arrivent. Mais maintenant, quand ces échantillons nous arrivent, il faut nécessairement un suivi. Et donc, on crée une base de données qui nous permet de suivre et de savoir effectivement où sont localisées les maladies pour une lutte beaucoup plus efficace. Non, je pense que c'est comme ça. C'est-à-dire, on ne peut pas prédire le climat, on peut prédire le climat d'aujourd'hui nous permet de prédire le climat de demain, mais pas plus loin. Tout le reste, c'est des prévisions, on pense que ça va aller. Mais aujourd'hui, le climat d'aujourd'hui nous permet de savoir quel est le climat de demain. La pluviométrie, c'est la même chose. On essaie de prévoir et de développer des stratégies pour s'adapter à ce climat. Donc c'est pour ça, au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a ce qu'on appelle le programme d'adaptation. Bon, je pense que ce programme d'adaptation a été déroulé et je pense que les résultats seront au rendez-vous. Je pense que les pluies qui sont venues dans le reste de l'année, véritablement vont nous permettre d'avoir des productions acceptables. L'ISRA, on a pris les devants. Ne serait-ce que dans le cadre du programme national d'autosuffisance riz, nous avons mis au point une variété qui peut se comporter pratiquement dans n'importe quelle saison pluviométrique, parce qu'on pense que la pluviométrie va durer au moins 2 mois. Parce que c'est ça vraiment les cas les plus extrêmes, 2 mois. Donc nous avons créé une variété qui fait 65 à 70 jours. Vous imaginez, nous avons fait le semis le 7 août et actuellement dans le Nioro, tous les paysans qui ont travaillé avec cette variété qu'on appelle ISRI, quelque chose, le nom va venir parce qu'on va homologuer cette variété, ils ont déjà récolté et ils sont en train de manger le riz. Donc ça veut dire que cette variété de riz qui a un cycle qui s'adapte à ce changement climatique, effectivement, est une réponse à ces changements dans la pluviométrie et de manière. waaw suñu ndajeem tey bi nag am na solo surtout bu ren bi ndaje bii ñuy def ndajale boo xam ni at bu jot dañ koy def ISRA dafay këru gëstu gëstu nag da ngay jóg rek gëstu nii rek daal di dem sa yoon soo defee gëstu rek ba nga génnee benn maanaam résultat nit bu ñëw war na mën a vérifier que résultat boobu baax na wala baaxul léegi nag comme ñun dañuy gëstu te science la ñuy def il faut que suñuy tëgg suñu programme ñu jébbal ko ay nit yoo xam ne seen xam-xam màcc na ci gëstu suñu ñëwee fii ñu xool lii ISRA di wone est-ce que ànd na wala àndul est-ce que tegu na ci yoon wala teguwul ci yoon mais tegu ci yoon maanaam ci mbirum gëstu léegi nag dinañ ko def saytu bi nag pour ñu mën a am programme 2020 c'est-à-dire xam ñu ngi 2019 saytu bii ñuy saytu mooy suñu duggee 2020 dootuñu fi nekk di laam-laamee xam nañu programme bi baax na ci mbirum gëstu experts yu xool nañ ko nee nañu baax na rek ñu mën a dëral loolu moo tax ren mu am solo trop surtout que dafa am ñaari poñ yoo xam ne moom lañ ci jàpp maanaam mooy sellal li ñuy liggéey beneen bi mooy gaaw ci li ñuy def sellal li ñuy liggéey mooy laboratoire maanaam fi nga xam ne foofu la ñuy defee yenn gëstu yi
dañu bëgg ñu am ay jumtukaay yoo xam ni luñ fa génne rek kenn du wax ni en fait duñu wax ni baaxul léegi te loolu nag dafa laaj ay ressources léegi sooy xool soo demee Thiès am nañ fa benn centre bu ñuy waxee SERAS ci loolu lañ ko teg sart yooyu lañ ko teg ba nga xam ni ci Afrique sowu jant kuy liggéey ci mbirum dugub basi mboq ak foño il faut nga wax ak ñoom parce que dañu nekk centre boo xam dañ leen tuddee centre régional d'excellence maanaam jox nañ leen gëdd boo xam ni gëdd maanaam liggéey bu sell la dañu bëgg nag laboratoire yi nekk Israël yëpp ñu àgg ci niveau boobu te loolu nag dinañ ci liggéey bu baax ñaareelu poñ yi mooy comme dañu nekk ci période boo xam ni jaww bi dafay changer maanaam li changement climatique yi li wax nga ci waxu taw bi léegi léegi li ñuy def mooy dañuy résultats yi ñu am dañ koy gaaw génne dootuñu waxati nit ñi dañ am nañu ISRA am na ay résultats mais ana résultats yi léegi ñun dañuy profiter rek ci président de la république li muy wax fast track boobu ñu wax ne du affaire mbirum administration rek fast track mën nañ ko appliquer ci mbay mi dañ koy appliquer maanaam loo am nga xam ni baax na ci ñuy bay baax na ci ñuy napp baax na ci nga xam dañuy sàmm baax na ci nga xam dañuy nekk yëngatu ci àll bi nañu gaaw jox leen ko loolu fast track la donc loolu nag dinañ liggéey ak ANCAR dinañ liggéey ak SODAGRI dinañ liggéey ak SAED ba nga xam ne jokkoo bi ñuy jokkoo dina tax loo xam ne am nañ ci ISRA da nga xam dafay jëriñ baykat yooyu dina leen ko jox ci la gën a gaaw te loolu moom mooy accélération te loolu moo nekk ci PRACAS te kooku dafa fekk si fast track donc je pense su ñu defee loolu mbay mi dina gën a mën jëm kanam ñu génn ay liggéey yu bare pour xale yi et puis maintenant Sénégal gën a naat. waaw léegi nag liggéey boobu yëpp tamit nañ ko xam dafa laaj ay jumtukaay dafa laaj ay moyens maanaam dafa laaj ay mën-mën yooyu nag dañ ci ñaax état bi ñaax nañ ci gouvernement te ñu ciy liggéey ak ministre agriculture am na nopp bu ñuy dégloo ba xam ni ISRA soxla na ay moyens yoo xam ni daf koy permettre mu mën a def liggéey boobu xam nga liggéey bu sell nga am laboratoire ba ni ma leen ko waxee kooku dafa laaj ay moyens dafa laaj ay microscope dafa laaj ay yoo xam jumtukaay yoo xam ni jumtukaay yu xarañ la mais tamit dañuy ñi ñuy jar dafa seer donc loolu dinañ ci discuter bu baax ak ministre agriculture loolu léegi soo bëggee def fast track tamit il faut nga mën a gaaw ci li ngay def donc dafa laaj ay moyens yoo xam ni du tak fenn donc loolu tamit ñu ngi ci liggéey ak ministre de l'agriculture te suñu bëggee fànn yëpp ISRA bugg ci yëngatu war ci génn ay résultats dafa laaj tamit ñu recruter ay nit yoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci li ñu leen soxla maanaam changement climatique yi par ni ñu leen ko gisee ñuy waxee adaptation au changement climatique dafa laaj ISRA am moyens yoo xam dina mën recruter ay nit yoo xam dinañ liggéey ci loolu loo xam ne baykat yi ñoo ci bénéficié wu nappkat yi sàmmkat yi ak ñi nekk ci ñoo xam nekk ci àll bi maanaam li ñuy wax durabilité maanaam loo xam ne day sax dàkk li ñu def rek dafa war a sax dàkk ci àll bi loolu daal moo tax ñu soxla jumtukaay yooyu pour ISRA gën a mën liggéey. Donc vous regardez la caméra. Bonjour et présentez-vous. Bonjour, professeur Ngagne Sène, président du conseil d'administration de l'ISRA. Alors, donc, la recherche a besoin de moyens et aujourd'hui, je crois que l'une des mieux placées que le conseil d'administration, en tout cas pour sensibiliser les autorités à mettre les moyens dans la recherche. Oui, merci. Je pense qu'en ce qui concerne le problème de moyens, l'alerte a été déjà faite et je pense aussi que ça a été déjà entendu. Et si on commence par le commencement, j'ai dit souvent que l'autorité supérieure, en l'occurrence le chef de l'État, monsieur le président de la République, n'a pas manqué de soutenir l'ISRA. Et je pense que c'est quelqu'un qui connaît bien l'ISRA. Comme je l'ai dit tantôt, l'ISRA était presque mort avant son excellence M. Macky Sall. Mais dès son arrivée, il a su que l'agriculture ne peut pas se développer sans l'ISRA. Et il a mis des moyens. Et j'avoue que le chef de l'État a mis beaucoup de moyens et il a mis de l'argent. Je l'ai dit, pratiquement, nous sommes arrivés au moment où il y avait pratiquement 6 tonnes de semences de pré-base. Et son excellence a mis beaucoup de moyens. Et de là, nous sommes arrivés à presque plus de 120 tonnes à 3 reprises. Ça veut dire que sans les moyens mis par le chef de l'État, nous ne serions pas à ce niveau. Alors, donc, le président parle de fast track. Oui. Donc, fast track demande des moyens supplémentaires. Oui, il y aura des moyens supplémentaires, comme vous le savez. Fast track, et aujourd'hui, je dis que, je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait un lyophilisation et on a mis 1 milliard de francs pour la réalisation de ce lyophilisation. Et l'ISRA, avec les vaccins, risque de pourra certainement prendre son autonomie.
Imaginez-vous qu'avec le lyophilisation qui a coûté 1 milliard de francs CFA, l'ISRA pourra multiplier par 4 la production de vaccins. L'ISRA est arrivé aujourd'hui à faire plus de 7 fermes semencières. Et nous attendons de l'État un accompagnement qui puisse nous permettre d'avoir ce qu'on appelle une autonomie. Autonomie, ça veut dire quand toutes les fermes seront fonctionnelles et opérationnelles, quand ce lyophilisation sera fonctionnel. Mais j'avoue que l'ISRA sera doté de moyens qui puissent lui permettre d'avancer et d'aller vite. Donc léegi ci wolof tënk rek xam nga comme ni ma ko waxee ku am gan soppi cin fast track le président de la République wax alors gaa def na ay moyens ci ISRA pour que rek tey ISRA toll fu mu toll waaye nag daa bëgg mu yokk jéego boobu nag faw waaw xam nga bu fekkee dañuy wax fast track xam nga dañoo ne tombé mooy waral gaaf xam nga dañ ne fast track 2019 tey te fii may wax ak yow machine bi ñuy tuddee lyophilisation nga xam ne moom mooy mu à grande capacité tey jii vaccin yi produit ci ISRA mën nañ ko multiplier par 4 dans très peu de temps kon defe naa bokk na ci mise en moyen tey jii bu ñuy wax ay fermes semencières nga xam ne def nañ ci juróom-ñaari fermes semencières nga xam ne dañuy laaj rapidement état mu jàppale ñu pour que fermes semencières yi mën a avancer kon loolu bokk na ci fast track te man yaakaar naa ne alors le ministère de l'agriculture et de l'équipement rural ne va pas rester les bras croisés et des actions seront tout de suite menées pour pouvoir que ISRA war a mën dem ci li ñuy wax autonomie de gestion nag autonomie nag bala nga ko am da ngay mën a am loo taxawee et xam nañ ne fu ñu taxaw ISRA la wax naa ko léegi tout à l'heure ci wolof ne boo tegee sa ceebu jën palaatu ceebu jën defe naa ne xam nga ca jëndee ba ca ceeb wala ba diwlin ba boo ci dindee ISRA da ngay këpp palaat ba noonu mën naa ko wax ci cere mën naa ko wax ci laax kon nag yaakaar nañ ne Sénégal war na mën a dem développement dans l'émergence dans le plus rapide ci yu mu gën a gaaw te loolu ñu ngi koy xaar ci autorités yi te man xam naa ne dañu déglu te dañu bàyyi xel ndax xam nañu ISRA lu muy liggéey ci Sénégal. ñu may jërëjëf maa ngi lay gërëm.